Alors, le master à prix BEP a pour caractéristique de répondre au niveau de l'académie à la formation des étudiants pour qu'ils préparent la certification KPEI. Alors, cette certification, c'est le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école de l'éducation inclusive. Alors, ce master donc, va chercher à former des enseignants spécialisés. Ils devront, au terme de cette formation, répondre à 3 grandes questions. Qui sont ces élèves à besoins éducatifs particuliers? Comment ces élèves apprennent-ils? Et dans quel environnement ces élèves à besoins éducatifs particuliers se trouvent-ils? Alors, dans ce master, le lien entre la recherche et l'enseignement au niveau du M1 se développe de la manière suivante. On a mobilisé dans le cadre de cette formation toute une équipe d'enseignants-chercheurs dont la recherche est le secteur des besoins éducatifs particuliers. Alors on a comme ça des enseignants qui sont des psychologues spécialisés sur la question du raisonnement, la question de la prise de décision, la question des troubles de l'apprentissage, de la lecture comme de l'écriture, mais également des collègues qui s'interrogent et qui s'intéressent à la question des apprentissages, tant en français qu'en mathématiques, et la dimension sociologique est également prise en compte. Alors, dans le cadre du M2, le M2 vise donc à former des enseignants qui cherchent à compléter leur background en s'orientant dans la recherche. C'est-à-dire qu'on va demander à ces étudiants de choisir parmi un certain nombre de domaines que j'ai précédemment énoncés, à savoir la psychologie, la didactique des disciplines ou la sociologie. Et leur mission dans le cadre de ce master sera de conduire une recherche sous la direction des enseignants-chercheurs intervenants dans les domaines précédemment cités. La relation entre recherche et le master, elle est totale. Alors, le profil des étudiants en M1, ce sont des enseignants qui ont été désignés par leur académie pour préparer la formation KPEI. Donc c'est un premier type d'étudiants. Et puis après, on a pour le M2, ce sont ces mêmes étudiants qui ont obtenu cette certification et qui souhaitent donc compléter cette formation. Alors ces étudiants nous viennent d'où? Nous viennent bien entendu de l'Académie de Versailles, mais également de toute la France hexagonale. Et dans le cadre des différents partenariats que nous avons noués avec la Guyane, avec la Martinique, avec la Nouvelle-Calédonie, donc nous avons des étudiants de toutes ces régions du monde. On est peut-être l'un des masters qui se déroule sur plus de 14 fuseaux horaires, ce qui est là un record à battre. Alors cette année, on a par exemple une étudiante qui se trouve aux États-Unis. Nous avons également une étudiante qui se trouve en Espagne dans le cadre des lycées français. Mais on a eu des étudiants qui étaient en Mauritanie, en Russie, en Suisse et également en Grèce.